Hello, hello! Nous voici dans notre 7e vidéo de notre défi 7 jours pour booster la confiance en soi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'action. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit rappel de tout ce que vous avez vu ces 7 derniers jours. On a défini ce que c'était la confiance en soi. Vous avez évalué votre niveau. Vous avez vu les bienfaits d'avoir confiance en soi et les risques aussi, les obstacles que ça peut générer chez vous. On a parlé de connaissance de soi, de connaissance et de communication avec votre environnement. On a parlé du pouvoir des habitudes, en quoi ça permettait justement de gagner en confiance. On a parlé du poids des mots et des pensées que vous avez. Et enfin, on a parlé de l'attitude positive. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'action. Avez-vous fait tous les jours les défis que je vous ai proposés? J'espère sincèrement que oui, parce qu'encore une fois, souvenez-vous, c'est en faisant les choses, c'est en implémentant de nouvelles habitudes, de nouvelles actions, de nouveaux défis que vous allez transformer, que vous allez gagner un niveau de confiance en vous. Et là, nous allons parler donc d'action. Pourquoi l'action? Parce que finalement, la confiance en soi est très directement liée au passage à l'action. Et c'est d'ailleurs le manque de confiance en nous qui nous empêche de passer à l'action. Donc coupons-lui l'herbe sous le pied à cette peur finalement, à ce manque de confiance et prenons le parti d'aller explorer l'action pour pouvoir justement augmenter votre niveau de confiance en vous en augmentant votre passage à l'action. Et tout d'abord, pourquoi l'action? On parle souvent aussi de motivation. Il faut savoir que motivation, si on prend l'étymologie du terme motivation, c'est movere, ce qui veut dire mouvement. Ça veut dire que pour avoir de la motivation, il faut se mettre en mouvement. Et le fait de lier la motivation à la confiance en soi, vous voyez bien qu'il y a un rapport aussi parce que quand on a confiance en soi, on est plus motivé à faire les choses et la motivation, c'est donc du mouvement. C'est pour ça que le dernier jour, je vous invite à passer à l'action, faites des choses, entreprenez des nouvelles choses justement pour voir de nouveaux résultats. Et on va voir aussi dans cette vidéo le pouvoir de l'autodiscipline. Si vous avez mis en place les habitudes qu'on a vues ensemble cette semaine, les gratitudes, les ancrages, les intentions positives, ça veut dire que vous avez une certaine autodiscipline. Vous arrivez tout seul à vous motiver ou en tout cas à mettre en place ces choses-là parce que vous sentez qu'il y a un réel bénéfice, qu'il y a du plaisir, vous générez des émotions positives. Donc là, clairement, ça va être un mix, un juste équilibre à trouver entre l'autodiscipline, la motivation et donc le passage à l'action. Et pour ça, il n'y a qu'une seule recette, qu'une seule clé, j'ai envie de vous dire. C'est 4 lettres, c'est un seul verbe, c'est le verbe oser. Oser, ça vous déclenchera plein de belles choses qui, au final, petit à petit, vont vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous. Alors concrètement, c'est quoi votre défi? Ça va être dans les heures qui viennent de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et là, c'est à vous d'évaluer, à vous de juger, de mesurer ce que vous avez envie de mettre en place en fonction de votre aisance dans l'inconfort. Si vous avez l'habitude de tous les jours sortir un petit peu de votre zone de confort, mettez peut-être un challenge un peu plus intéressant pour vous qui vous sort de votre zone de confort. Et si à l'inverse, vous n'êtes pas très habitué à ce type de situation, mettez-vous un challenge qui est acceptable pour vous et qui est raisonnable. Le but n'est pas de vous mettre en difficulté, bien au contraire, c'est de vous montrer que c'est grâce au passage à l'action et au final, au fait d'oser, que vous allez pouvoir petit à petit, tous les jours, augmenter votre niveau de confiance en vous. Et là, cherchez pas non plus des challenges délirants. Ça peut être simplement oser dire non.
on l'a dit dans une précédente vidéo, mais ça peut être un challenge, oser faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire oser faire un nouveau sport, oser prendre un nouveau chemin pour aller d'un point A à un point B, oser changer de recette. On peut démarrer par des petits changements. Parce que quand vous n'avez pas l'habitude, il faut démarrer par des tout petits changements. En revanche, si vous avez l'habitude et que vous êtes à l'aise avec l'inconfort, osez. Osez prendre la parole en réunion. Osez lancer votre projet, c'est-à-dire commencer tout doucement à réfléchir de quoi vous avez besoin, les moyens, les ressources, quelles sont les conditions. Osez acheter un nouveau programme de formation. Osez en fonction de votre situation à vous. Et là, c'est bien difficile pour moi de vous donner des exemples riches et variés parce que ça va dépendre vraiment de votre situation perso et comment vous vous situez par rapport justement au fait d'oser ou pas. Donc, osez tous les jours un petit peu quelque chose. Et avant d'oser, si vous avez quelques craintes, parce que c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir des obstacles, des freins qui vont se mettre justement devant votre chemin, mais posez-vous peut-être ces deux questions. Et c'est là où je vais vous aider, ou vous donner des clés. Première question, c'est qu'est-ce que je risque? Si je fais ça, si j'ose, qu'est-ce que je risque? J'ose lui dire je t'aime parce que je lui ai jamais dit je t'aime. Qu'est-ce que je risque? Est-ce que je risque quelque chose de 0 à 10 de très très grave, 10, 0, rien du tout? Évaluez votre niveau de risque. Qu'est-ce que ça peut vous coûter, entre guillemets, de passer à l'action? Et à l'inverse, une fois que vous avez fait ça, mais qu'est-ce que ça va me générer? Qu'est-ce que je vais y gagner en passant à l'action? De 0 à 10, je gagne quelque chose de fort ou j'ai un petit gain, 0. Évaluez, c'est clair que si votre risque il est à 10 et votre gain il est à 0, changez peut-être d'action. C'est peut-être pas la bonne action pour vous. En revanche, si vous avez un fort bénéfice et un risque plutôt faible, go, allez-y, faites-le parce que finalement ça va vous donner du peps et puis c'est un défi. Lancez-vous ces petits défis ou trouvez-vous un partenaire de responsabilisation pour justement vous soutenir dans ces défis. Et là, tous les jours, encore une fois, en faire un petit et puis un autre et puis un autre. Et puis quand vous l'avez fait, surtout, c'est félicitez-vous. Valorisez l'effort que vous avez fait, valorisez toutes les fiertés, les succès que vous avez eus. Et surtout, remerciez-vous, dites-vous « Waouh, super !» Notez-le dans vos intentions positives, dans vos gratitudes. C'est génial, j'ai réussi à faire ça. Ça fait des années que j'ose. Moi, par exemple, j'adorerais sauter en parachute. Alors là, je n'ai pas encore trouvé les bonnes conditions pour le faire, mais je vais le faire aussi. J'en fais d'autres en attendant, bien évidemment. Mais dès que je peux, je ferai ce saut en parachute parce que c'est un défi que je me fixe à moi. Donc, trouvez vos défis tous les jours, un nouveau, un petit, pour pouvoir mesurer votre progression et surtout pour vous charger en dose de kiff, en dose de gratitude, en dose de fierté, vous regonfler à bloc et vous permettre de mesurer et de progresser en termes de confiance en soi. Et voilà, c'est comme ça que s'achève notre défi 7 jours pour booster votre confiance en vous. Nous avons vu énormément de choses et je tiens à vous féliciter parce que si vous êtes arrivé jusque-là et si vous avez fait tous les défis que je vous ai proposés, waouh! J'imagine que vous avez dû gagner au moins 1 point, voire peut-être même 2 points de confiance en vous. Et c'est donc maintenant que je vais vous demander 7 jours après de reprendre votre grille de 0 à 10 et d'une autre couleur, vous allez mettre la date d'aujourd'hui et vous allez mettre votre niveau de confiance en vous à ce jour, à aujourd'hui, après avoir visionné les 7 vidéos et après avoir fait tous les exercices. Si vous n'avez pas fait les défis, ce n'est pas la peine, c'est la pratique qui fait la transformation, le changement,
qui vous permettra de vous améliorer. Donc faites les défis si ce n'est pas fait et ensuite notez de 0 à 10 où vous vous situez maintenant. C'est parti! Vous avez maintenant évalué à nouveau votre niveau de confiance en vous à ce jour. Maintenant, si vous voulez encore une fois travailler sur vous, connaître votre clarté, c'est-à-dire votre vision, avoir plus de clarté dans vos choix personnels, professionnels, si vous voulez travailler davantage sur la confiance en vous, si vous voulez qu'on travaille ensemble vos valeurs, vos croyances, qu'on gomme vos peurs une fois pour toutes pour que vous puissiez passer justement à l'action et que je vous accompagne dans l'élaboration d'un plan d'action que vous pourrez mettre en place en fonction de vos rêves, de vos objectifs, et bien là, il y a un programme Vocaction qui répond à tout ça. Vous aurez plus de clarté dans vos décisions, vous aurez plus de confiance en vous, vous aurez un plan d'action précis, clairement défini, qui vous permettra justement de passer à l'action et d'obtenir des résultats. Et nous allons travailler bien évidemment à gommer, transformer toutes vos peurs et croyances. Pour adhérer, pour candidater à ce programme Vocaction, parce que tout le monde n'est pas éligible, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien ci-dessous qui vous permettra de postuler et ensuite peut-être d'intégrer la nouvelle promotion de Vocaction. D'ici là, je vous souhaite de belles journées positives et énergisantes. Bye!